Heureux de te revoir une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, et dont je rends grâce à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde, que ce soit de jour comme de nuit, malgré les malgrés. Bien. Aujourd'hui, je te fais d'abord une lecture biblique, plus précisément dans le livre de Psaume, chapitre 37, du premier verset au verset 5. Psaume, chapitre 37, du premier verset au verset 5, dont je fais la lecture. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Bien. L'Éternel dit simplement dans sa parole que recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ou il dit encore que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ou autre encore que maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Donc, bien aimé, l'une des meilleures choses ou l'un des meilleurs conseillers afin de pouvoir réussir dans la vie, c'est Jésus-Christ. Avec lui, tu as la réussite absolue. Non à court terme, mais à long terme. Non par la malédiction, mais dans la bénédiction. Surtout lorsque tu le fais aussi pour son intérêt à lui, pour le glorifier et pour l'honorer. Tu verras, c'est ce que tu entreprends réussira. Aussi, cela s'accompagne par des actions de grâce, par des sacrifices, pour ceux qui sont dans les églises, par les dîmes et autres. Parce que aussi dans la vie, il faut toujours savoir qu'on n'a rien sans rien. Bien sûr que Jésus, lui, c'est inconditionnellement même, parce que déjà le souffle de vie qu'il nous donne, c'est l'une des preuves que même si que tu lui donnes des milliards, même si tu lui donnes des maisons, des voitures, pour lui, c'est rien. Parce qu'il lui-même dit d'abord que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pour te faire comprendre que par rapport à ce passage, l'Éternel t'incite que confie-toi en lui. Peu importe ce que tu fais face. Il dit bien, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais heureux soit celui qui se confie en l'Éternel, car il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Et donc tes fruits vont surabonder. Tes fruits iront loin. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui les porte. Et le fait